Salut! Dans cette étude de cas, on va voir les clés psychologiques de la vente. Et quoi de mieux de vous les montrer via ma propre activité, parce que évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ok? Donc, et puis au moins, surtout, je vous prouve que j'applique ce que je vous dis, ok? Alors souvent, on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pas faux, mais bon, pour le coup, là, ce n'est pas le cas. Donc vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, moi je suis passionné de développement personnel, la psychologie, des neurosciences, etc. J'ai été coach de tennis, préparateur mental, je suis formé à la PNL, et à d'autres outils comme la thérapie brève, l'analyse transactionnelle, la lecture rapide, le mind map, etc. Et tout ce qui est aussi gestion de productivité, etc., etc. Bref, dans cette vidéo, je sais de quoi je parle, ok? Je ne sors pas ça de mon chapeau. C'est aussi lié vraiment à l'expérience que j'ai, à la formation que j'ai. L'idée première d'utiliser les clés psychologiques de la vente, c'est de capitaliser sur les biais cognitifs qui, en fait, sous-tendent les décisions d'achat. Quand on se calme, c'est quoi un biais cognitif? Alors, c'est un schéma de pensée, en fait, trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée, en fait, nous permet de porter un jugement, d'accord, ou de prendre une décision rapidement. Et les biais cognitifs influencent nos choix. Grosso modo, on compte 250 biais cognitifs qui sont référencés. Je vous laisserai jeter un coup d'œil sur le web, ça explique ça très bien, je vous mettrai quelques liens sources également. Et voici d'ailleurs un exemple marrant pour vous faire comprendre. Imaginez, dans une piscine sale, un nénuphar pousse. Chaque jour, il double de surface. En 8 jours, il occupe déjà la moitié de la surface totale, de la piscine. Donc, en combien de jours il aura recouvert la totalité de la piscine? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Alors, quelle était votre réponse? La plupart des personnes interrogées répondent 16, ce qui prouve que notre esprit a parfois du mal à gérer instinctivement certains calculs, car ces réponses en fait sont assez loin de la réalité. Il faut en réalité 9 jours au nénuphar pour couvrir la totalité de la piscine. Alors pourquoi la plupart des gens répondent 16? C'est par automatisme. Ils entendent double, donc double sa surface, etc. Et ils entendent aussi la moitié. Donc ils doublent sans même réfléchir. Et notre instinct, en fait, il cherche à prendre le plus court chemin. Ou alors, un autre exemple, si vous êtes dans un magasin et d'un coup vous voyez tout le monde courir vers la sortie, il y a de fortes chances que vous fassiez pareil. Et même sans savoir pourquoi, tous les gens courent. Ok? Donc ça, ce sont des biais cognitifs. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer là-dessus. Il y a un bouquin très connu qui parle du sujet, et c'est celui de Robert Cialdini, qui est Influence et manipulation. Alors oui, je sais, dès qu'on parle d'influence ou de manipulation, c'est tout de suite très mal vu, j'en parlerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Mais ce qui m'importe, c'est votre état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui compte et votre objectif. J'ai dit que j'allais prendre une étude de cas par rapport à mon activité. Et les leviers que j'utilise sont justifiés et alignés avec ce que je souhaite transmettre, ce que je souhaite partager. Et vous allez voir, quand on va commencer l'étude de cas, dans pas très longtemps, rassurez-vous, mon objectif, ça va être de vous montrer le bien fondé de ma démarche, de mon organisme de formation notamment, du fait que je peux vous aider grâce à mes compétences et tout ça, en fait, à optimiser votre stratégie web, à obtenir des résultats probants pour vous accompagner dans la durée et vous donner confiance dans la réussite, en fait, d'une mise en place d'un plan d'action par rapport à ça. Et évidemment, pour tout ça, j'utilise des leviers psychologiques qui peuvent vous faire prendre conscience que oui, vous avez peut-être besoin de ce type de programme. Ou pas d'ailleurs, On va regarder ensemble cette étude de cas et vous seul, en fait, déciderez si c'est de la manipulation ou pas. Donc, évidemment, il y a l'espace toujours des commentaires et vous le faites dans le respect, dans la construction, s'il vous plaît. Donc, il y a 6 leviers d'après Cialdini. Il y a la réciprocité, il y a l'engagement et la cohérence, c'est le même, ça fait partie du même levier, l'affection ou la sympathie, l'autorité, la preuve sociale et la rareté. Voilà, on en est à 6. Je les énumère rapidement. Le principe de réciprocité, c'est lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, nous nous sentons obligés de lui donner quelque chose en retour. Avez-vous déjà acheté un produit après avoir, par exemple, obtenu un échantillon gratuit? Ça, c'est le principe de réciprocité exactement. Ou un autre exemple qui n'est pas dans la vente, est-ce que quelqu'un vous a déjà rendu service, et du coup vous êtes senti obligé de lui rendre service également. Si je prends mon cas, à moi, puisque j'ai dit qu'on allait utiliser mon exemple, par exemple, les vidéos YouTube qui sont gratuites
sont un principe de réciprocité. Les vidéos de cours gratuites que je mets sur mon site internet, et là je vous le montre à l'image, c'est également un principe de réciprocité. Donc là, on va voir justement sur mon site, on est donc sur le principe de réciprocité. Vous voyez ici, en fait, vous avez l'occasion d'obtenir une vidéo, la méthode des 4 piliers d'une stratégie numérique à succès, d'accord, qui dure 120 minutes, plus 4 bonus, ok. Et c'est totalement gratuit, ok. Vous pouvez découvrir le cours tranquillement, ok. C'est totalement gratuit, donc ça, c'est un principe de réciprocité, c'est-à-dire que je vous donne un échantillon gratuit. Alors c'est même plus qu'un échantillon, parce que ça a une grosse valeur ajoutée, puisque la vidéo quand même dure 120 minutes, ok, donc c'est 2 heures, 2 heures que je donne gratuitement pour vous préparer tout simplement à changer votre état d'esprit et à vous donner les clés, on va dire les piliers plutôt, d'une stratégie numérique à succès, et pourquoi ensuite il va falloir suivre le programme. Enfin, en tout cas, pourquoi il est intéressant pour vous de suivre le programme après. Ok ? Alors c'est possible selon quand vous regardez cette vidéo que le site change un petit peu, mais voilà l'idée par exemple ici de la réciprocité. D'accord ? Et ce bouton d'action, on le retrouve un petit peu partout, ok, pour le récupérer. Par contre, il faut que ce soit à haute valeur ajoutée. Sinon, c'est évidemment se moquer des gens. Les gens ne vous prendront pas au sérieux. Le deuxième principe, c'est favoriser l'engagement et la cohérence. Les gens vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour paraître cohérents dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs actions. Et ça peut aller très très loin. Je ne ferai pas de polémique ici, mais il n'y a pas longtemps, on a vécu quelque chose de similaire, où le principe de favoriser l'engagement et la cohérence était poussé à son paroxysme. Si vous essayez d'effectuer un changement dans votre vie, par exemple un régime, ok, et ben vous allez annoncer à vos amis, ok, je vais perdre 10 kilos. Et ben pour tenir votre engagement, vous allez mettre tout en œuvre pour réussir ce challenge. Vous aurez beaucoup plus de motivation pour accomplir votre objectif. Ok, sinon, ben, l'ego va prendre sa place, vous n'allez pas réussir, on va se foutre de votre gueule, etc. Et si vous arrivez à faire en sorte que les clients réalisent un petit engagement vers votre marque, comme par exemple s'abonner à votre newsletter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire à la newsletter, c'est que ce que je vous dis, ça vous parle, ça vous intéresse. Et il y a donc une possibilité que vous puissiez ensuite m'acheter des formations. Ok ? L'idée, c'est ça. C'est ça le principe d'engagement et cohérence, c'est-à-dire que vous dites, moi je m'inscris à la newsletter, c'est qui m'intéresse, donc c'est ce qu'il propose, c'est pas mal. Ok ? Et c'est pareil, quand je vous dis qu'en 30 jours, vous pouvez obtenir les résultats que vous méritez, la liberté que vous recherchez grâce au programme Web Starter Pack, quelque part, je m'engage. Il y a un engagement. Donc moi, de mon côté, je vais tout faire pour que vous puissiez en 30 jours réussir. Parce que derrière, vous serez content. Et puis, si vous êtes content, eh ben, vous allez suggérer mon programme à d'autres personnes, etc., etc. Vous voyez, l'engagement et la cohérence, ça se fait dans les deux sens. Je ne vais pas avoir quelque chose, vous dire en 30 jours, vous allez pouvoir obtenir les résultats que vous méritez, votre liberté, si je sais que vous n'y arriverez pas. Si je sais que ce que j'ai fait, c'est de la merde. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc moi, je m'engage et je suis cohérent avec ça. Et vous, c'est pareil, de votre côté, à partir du moment où vous vous engagez, par exemple, à vous inscrire, à regarder la vidéo de 120 minutes, etc., totalement gratuitement. Derrière, vous savez que vous avez la possibilité, si vous êtes cohérent, si vous le faites là, si vous inscrivez pour obtenir la méthode des 4 piliers, donc d'une stratégie numérique à succès, là, eh ben, la cohérence veut que vous accédiez au programme Web Starter Pack. Puisque vous êtes déjà intéressé par ça, ça veut dire que vous voulez réussir, ça veut dire que vous voulez aller plus loin, donc votre engagement, votre cohérence, eh ben, vous avez plus de chances de suivre le programme. Le troisième principe maintenant, faire preuve d'affection ou de sympathie. Alors le principe de sympathie ou d'affection de la psychologie de la vente stipule en fait que nous sommes plus susceptibles de dire oui à une demande si nous nous sentons en connexion avec la personne, okay, qui va la réaliser. Un vendeur chaleureux et souriant, il aura beaucoup plus de chances de vous convaincre d'acheter un produit qu'un vendeur qui fait la gueule comme ça. Okay ? Donc, vous croyez que c'est pour quelle raison qu'il y a des influenceurs ou des politiques qui utilisent des stars pour leur campagne. Ok ? Voilà, c'est tout. Vous voyez la manipulation partout. Donc, vous pouvez également le faire en racontant une histoire engageante, par exemple. Ok ? En adoptant un ton proche
de la personne, de votre audience. Et ça rend tout de suite quelque chose de plus sympathique. Par exemple, si je passais mon temps à vous tutoyer, on a une proximité qui en ressort. Si on regarde sur mon site internet, vous voyez ce type de photo rend tout de suite le formateur, en l'occurrence moi, beaucoup plus sympathique. Une vidéo où je me présente, ok, donc avec ma casquette, avec mon pull rouge, mon t-shirt bleu, voilà, grosso modo qui sont un peu mon branding entre guillemets. Donc voilà, ça c'est des signes de sympathie, c'est pareil, j'ai mis à votre changement, c'est moi qui l'ai vraiment écrit, c'est vraiment mon écriture, ok. Donc ça montre de la proximité, ça montre de la sympathie. Le quatrième principe, c'est le principe d'autorité. Et ça, il est assez important, c'est en fait mettre en avant votre crédibilité et votre expertise. Et ça peut convaincre vos clients de la qualité de vos produits, de vos services, et de les inciter à passer à l'action. On voit ça tout de suite en étudiant mon site internet. Ensuite, on parle d'autorité. Alors l'autorité, par exemple, on va le voir ici. Plus de 200 élèves formés avec mes 2 formations phares. On va l'expérience avec une photo où je donne, c'est une conférence, c'était une petite conférence, ça c'était pour le Covid, donc on était limité au nombre de personnes, mais il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. Voilà, j'en ai fait plusieurs, des conférences comme ça, j'en ai fait devant également des mandataires immobiliers, j'en ai fait, voilà, j'ai animé également des ateliers, je travaille avec les folies web, le transfo numérique, j'ai des cours sur Udemy également. Donc, si vous voulez, ça c'est le principe, voilà, d'autorité. Hop, ici, vous avez des photos également, c'est à la fois de la preuve sociale et de l'autorité, d'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas un clampin, et ici on peut le voir aussi, un programme qui est pris en charge, je suis certifié Calliope, donc c'est un label de l'État. C'est-à-dire que mes formations, je passe des audits tous les 3 ans, enfin ça dépend les organismes de formation, mais où à chaque fois j'ai un auditeur qui vient voir si je respecte bien toutes les qualités requises entre guillemets pour que mes formations, soient bien prises en charge financièrement, qu'elles soient de qualité, etc., etc. Donc ça, toutes ces preuves-là d'autorité, ça montre que je suis quelqu'un de compétent, que je suis quelqu'un de sérieux, ok? C'est pas un vendeur de rêves. Et ici aussi, dans mon autre activité d'artiste peintre, je vous montre tout de suite les différents articles, reportages et expositions, etc. Et ben, j'ai multiplié par 3 ma vente de tableaux et par 6 ma visibilité après la parution de ces preuves sociales. Le 5e levier, c'est la preuve sociale. Parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres qui vivent en société. Nous avons tendance à aimer les choses seulement parce que les autres le font aussi. Et peu importe si nous les connaissons ou pas. J'ai plein d'exemples comme ça dans la vie réelle, vous les trouverez tout seul. Tout ce qui montre en fait la popularité de votre site, de vos produits, de vos services peut déclencher évidemment une réponse de votre audience. Par exemple, les avis. Les avis clients sont hyper importants. On retourne sur mon site. Alors la preuve sociale, c'est surtout les avis clients. Ok. Donc vous avez ici tous les avis clients, tac, tac. D'accord. La preuve sociale, c'est également, ça va un petit peu avec la preuve d'autorité aussi, où voilà, quand je suis en formation, je prends des photos. Donc tout ça, c'est la preuve sociale. J'ai également des vidéos de témoignages sur d'autres formations que je donne, notamment sur la formation pour les mandataires immobiliers. Je vais essayer de vous trouver ça. Vous voyez, le site il est construit de la même façon. Voilà, là j'ai les témoignages, ok, en vidéo. Ça marche? Donc ça, c'est la preuve sociale. Tout ça, c'est ce qui apporte également, on va dire que vous voyez tout ça, je dis ah bah c'est pas mal. Et d'ailleurs, on les voit hein, sur les restaurateurs, sur TripAdvisor, etc., les hôtels. Ben, vous allez voir ceux qui ont le plus d'avis, ceux qui ont le plus d'étoiles, etc. Ok? Le dernier levier, c'est le 6e, c'est valoriser la rareté. Donc, c'est simple, c'est les gens en fait sont très motivés par l'idée de risquer de perdre quelque chose, ok? Donc on appelle ça le principe de l'adolescent éternel. Si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas l'avoir, eh ben cela provoque l'effet contraire et vous le voulez encore plus. C'est quelque chose que les parents connaissent et que les enfants aussi, ok? Donc par exemple, vous proposez une offre à durée limitée, vous présentez des produits saisonniers ou éphémères, eh ben les offres à durée limitée peuvent encourager les clients à acheter sans attendre. On regarde directement sur mon site pour l'étude de cas. La rareté, alors la rareté, je le mets peut-être pas assez en valeur ici, mais
je vous avoue que ce programme Web Starter Pack, il est unique en France. Je n'ai jamais vu encore aujourd'hui une formation aussi complète que le Web Starter Pack. C'est-à-dire que dans le Web Starter Pack, on va vous apprendre à créer votre plan d'action, votre stratégie numérique plutôt, à travers un plan d'action, de A à Z. Ça part de la préparation en amont de votre audience, de vos cibles, des leviers psychologiques que vous allez utiliser, de votre objectif, jusqu'à la construction de votre site internet. Parce qu'avoir un site internet, ok, c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit bien construit. C'est facile de construire un site. C'est l'agencer qui est compliqué. C'est l'agencer qui est difficile. C'est mettre du contenu, comment le mettre, à quelle place le mettre, pourquoi on le met là et pourquoi pas ici, quel ton on emploie. C'est tout ça qu'on apprend. C'est pas juste créer son site internet. Et ensuite, on va voir le référencement naturel, la stratégie de contenu, la stratégie sur les réseaux sociaux. Parce que je vais pas vous apprendre dans la formation, on le voit, il y a un petit chapitre sur comment créer son profil LinkedIn ou Facebook, etc. Sa page, ça prend un quart d'heure, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quoi mettre sur les posts. Quoi mettre sur les publications pour qu'il y ait du partage, pour qu'il y ait de l'engagement, qu'il y ait des commentaires. C'est ça qui est intéressant. On s'en fout de savoir créer une story, de savoir appuyer sur plus pour ajouter une photo. Ce qu'il faut savoir, c'est comment utiliser les réseaux sociaux. Quelle stratégie mettre en place. Et tout ça, on voit dans la formation Web Starter Pack. Il y a un suivi, évidemment. Au bout de 30 jours, on fait le point. On fait une visio tous ensemble, où on se rend compte ceux qui sont dans la région. Et ça, c'est le programme unique. Et je devrais d'ailleurs, peut-être, cette vidéo me donne l'idée de le faire. Donc peut-être que quand vous irez voir mon site internet au moment où vous regardez sa vidéo, je vais peut-être le mettre en avant, ce principe de rareté. Ok ? Je le dis, c'est un véritable accélérateur. Donc ça, il faut le mettre en avant. C'est vrai que le principe de rareté, vous voyez, en regardant ça, je ne l'ai pas assez mis en avant. Peut-être que je devrais le faire. Alors je dis que vous êtes unique, que ce programme s'adapte à votre activité, à votre identité, à votre marché, etc. Mais c'est peut-être pas assez précis. Je ne le dis pas assez qu'il est unique en France. Des formations sur la création de site internet, vous en trouverez partout. Et des formations qui vous disent comment créer un site internet, ok, très bien, mais surtout, comment le faire efficacement. Parce qu'en vrai, créer un site internet, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, comme je vous l'ai dit, un site internet, un blog, peu importe, c'est de savoir ce qu'il faut mettre dedans. Comment le préparer pour gagner du temps, pour être efficace, pour augmenter votre chiffre d'affaires, votre trafic, etc. Donc vous voyez, mon site, voilà comment il est construit. Il a ces 6 leviers psychologiques. Et après, je rajoute en plus ce qu'on appelle le son casse. Bon, ça, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais où on rajoute un peu de la sécurité, etc. Notamment, voilà, avec ici, je l'ai vu tout à l'heure, les paiements sécurisés, etc., etc. Bref, voilà pour ça. Alors ok, on vient d'énumérer tous ces principes. Mais quel est l'impact en fait du prix de vente réellement? Le prix reste important, on est d'accord. Mais pensez-y de cette manière. Le prix de votre produit, en fait, il représente l'ampleur du risque que quelqu'un va prendre. En d'autres mots, les gens n'achèteront pas aussi facilement un produit qui coûte 500 € qu'un produit qui coûte 1 euro. Ok, merci Pascal, c'était beau. En même temps, si votre produit ou votre service règle un problème épineux à votre prospect, à votre audience, eh ben le prix n'aura plus trop d'importance. Et là, on rentre après dans le branding, dans les offres signatures, etc. Et j'en profite. D'ailleurs, j'ai une formation sur comment créer des offres signatures. D'ailleurs, je vous le mets en lien dans la vidéo, dans la description. Okay. Et là, vous vous posez peut-être la question, à quoi servent ces 6 principes? Eh bien, les 6 principes d'influence, ils représentent des manières, on va dire, supplémentaires, non évidentes, d'impacter le risque perçu. Je m'explique. Par exemple, en utilisant le principe d'autorité, ben vous allez diminuer le risque d'un oui. Quelqu'un qui dit oui, ok, à votre proposition de vente du produit ou service. Il peut toujours rationaliser son achat en se souvenant de l'autorité que vous avez démontrée. Alors, c'est peut-être pas très clair, mais grosso modo, il ne prend pas un grand risque à dire oui, si vous voulez, ok? Il va dire oui, il n'aura pas un grand risque à vous faire confiance, ok? Si par exemple vous utilisez les stratégies de rareté, eh ben vous allez augmenter le risque d'un non. Quelqu'un en gros décline
votre offre, eh ben, ça veut dire qu'il pourrait ne pas y avoir accès après. Le fait qu'ils disent non, il prend un risque. C'est-à-dire que par exemple, si je vous dis pendant 24 heures, la formation Web Starter Pack est gratuite pour tout le monde seulement pendant 24 heures, ben, si vous dites non, vous prenez le risque de rater cette opportunité-là et de plus jamais l'avoir. Ok? Ça, c'est le principe de rareté. Alors maintenant, est-ce que je fais de la manipulation lorsque je propose mon programme Web Starter Pack? Est-ce malveillant? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot manipulation, c'est souvent connoté de façon négative. Et pourtant, nous nous manipulons tous en permanence. Okay? La façon dont je présente en fait mon programme de formation est totalement bienveillant. On se dirige plus, je dirais, vers l'influence, si vous voulez. Alors, différencier l'influence de la manipulation, c'est assez compliqué. L'influence, on va dire, ça donne une orientation, en général, plutôt perçue comme positive. Okay, et si on regarde les définitions dans le dictionnaire, ben on s'aperçoit effectivement que manipuler, c'est mal. Et en gros, influencer, c'est mieux. Vous regarderez dans les différents dictionnaires. Alors, de mon point de vue, moi, lorsque j'utilise ces leviers de manipulation, eh ben, je laisse toujours la possibilité à la personne de dire non. C'est une porte de sortie, en fait. Ça montre ma bienveillance. Et d'ailleurs, vous avez accès, par exemple, gratuitement à la vidéo de formation que vous voyez ici à l'écran. Vous êtes libre d'adhérer ou non au programme après. Je ne vous force pas, je ne vous mets pas un pistolet sur la tempe. Et pour influencer quelqu'un, en fait, positivement, nous devons utiliser des techniques de manipulation, forcément. Donc, si je veux tant vous influencer pour que vous choisissez mon programme Web Starter Pack, c'est parce que je suis certain qu'il va vous aider, notamment à progresser dans votre activité. Mais vous êtes totalement libre de ne pas dire oui. Mon unique but avec mes formations, au-delà évidemment de gagner de l'argent, c'est de partager un savoir-faire pour aider et donner confiance à un maximum de personnes qui se lancent ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà une entreprise, etc. et qui veulent réussir et y rester. Voilà. Alors rien que pour ça, ça vaut un petit pouce vers le haut qui serait très sympathique si vous le voulez bien. Vous avez le droit de ne pas le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.